Bonjour, bienvenue au Full Stack 3 Development pour cette semaine. Donc, les exigences, donc je vais rédiger un texte que je vais faire parvenir avec mon submit. Donc, pour les alertes et les toasters, on peut les voir ici, je peux le fermer. Parfait. Donc, pour les alertes, les alertes, les toasters. Donc, premièrement, si j'ai aucune info de rentrée, il me dit que je dois me connecter. Donc, un coup connecté, j'arrive sur la page d'accueil avec Polymodal, mais les cartes, dans le fond. Donc, j'ai mes deux cartes qui mènent respectivement à la page des employés et à la page des transactions. Puis j'ai changé mon logo ici pour qu'il m'amène à la page d'accueil. Je peux masquer. Pour les cartes, c'est ça, le TOS. Puis pour les models, pour ce qui est de la création, par exemple, donc je peux créer un employé. Je vais des données. Donc, j'ai mon modèle ici. Que si je fais return, j'en reviens. Et sinon, je crée. On peut voir qu'il vient se mettre ici en bas. Donc, pour l'edit, même chose. Je peux rajouter des données. Et donc, pour l'edit, même chose. Je save les changements. Et pour le delete aussi. Donc, pour les modèles, puis c'est ça, plus tard, on va voir pour le côté transaction. Ce qui est des jetons, ça je n'ai pas réussi à le faire cette semaine. J'ai quand même gardé dans mon code la partie authentification que j'ai mis en commentaire, mais je l'ai gardé pour voir parce que j'étais quand même sur une piste au départ qui m'a mené à quelque chose quand même là, qui marchait pas, mais que c'était en fait l'authentification se faisait, mais il se connectait pas avec ma base de données que j'avais dans Compass ici. Donc là, c'est ça. C'était là le problème, mais au moins, il y avait l'authentification qui se faisait. Donc, je l'ai mis en commentaire. Comme ça, vous allez pouvoir au moins vérifier et voir ce que j'ai fait. Mais bon, ça a été, ça a été plus compliqué que je croyais. Puis en fait, quand je suis arrivé à la fonctionnalité des transactions, je croyais que ça allait aller plus vite et que j'allais pouvoir revenir et ça ne fut pas le cas. Donc pour la page des transactions, donc pour venir voir, donc la page des transactions, j'ai mes dernières transactions. Je vais le mettre de côté. Dans le bord. Donc, pour la page des transactions, avec Clyde The Robbins, que j'ai créé dans le fond, cette route qui fait que j'ai toutes mes records d'employés, mais qui me renvoie seulement le first name et last name, avec la date des créations, si on veut. Avec l'heure et aussi la montre puis le nom complet. Donc c'est ça qui était demandé, celui-là, c'est plus ici qu'on peut voir. Donc c'est ça. Donc c'est ça aussi. Ça me ramène seulement les 10 dernières transactions. Donc on peut voir ici par exemple que j'ai
au-dessus de 10, j'en ai 14. Puis si on va voir, mettons, les dernières, par exemple, techniquement, le dernier va être AX 5, 6, 6. Ouais, c'est ça. En fait, oui, le dernier va être avec 5, 6, 5, 6, 6. Puis, par exemple, le dernier en bas, il va être à 10. Donc, j'ai 14, j'ai 1, 2, 3, 4 transactions qui ne passent pas, ben, qui n'affichent pas, qui ne display pas. Et j'ai ma dernière ici qui est à 10. Pour afficher seulement les 10 dernières. Donc, pour le côté création. Là, ça aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Là, j'ai réussi à faire que mon tableau descendait, puis qui affiche tout le nom de mes agents. Et donc, que je peux choisir le nom de l'agent en particulier en faisant une création. Et avec mon modèle, par contre, là, c'est ça. Là, j'ai un petit problème que si on va dans l'inspection, j'ai un problème de clé, en fait, qui fait que c'est comme si mon élément ID se dupliquait, donc qui faisait que le site ne le reconnaissait pas. Mais si je viens ici à Records, puis que par exemple je prends Brutus, puis que je vais chercher son ID, puis je vais aux transactions que mon agent ID n'affiche rien. Pourtant, quand que je viens dans mon transaction, puis que je sélectionne, pourtant, j'ai mon ID qui affiche dans le console log, mais qui est pas capable de venir se mettre dans la dans la base de données. Donc, si par contre je viens ajouter le ID correspondant de l'agent, quand que je reviens par ici, quand je reviens, oups, le bon. Ah non, c'est ça, j'ai pris Bob, mettons que je prends Brutus. Je peux venir le changer. Puis, si je viens ici, techniquement, on va voir Brutus. Donc, lui, il est linké avec mon transaction data, avec ma base transaction qui est ce que j'ai montré plutôt dans mon records ici. On peut voir donc qui affiche les données. Par contre, c'est ça. Dans mon transaction, j'ai un problème de clé et qui est dans le fond ici que bon, j'ai fait des essais-erreurs pour avoir que la key lui renvoie agent ID mais qui prend l'ID du record et tout ça. Et bon, je n'ai pas réussi à faire cela. Donc, c'est ça. Sinon, pour le reste, bon, ben, je tout affiche. Puis, si j'en reviens un bon lookout avec mon pop et mes pages de transaction. Donc, bon, c'est ça pour cette semaine. Même si la vidéo peut paraître courte, ça a été une semaine quand même exigeante. Il y a, c'est ça, les maudits jetons que j'ai pas réussi à faire, que je voyais dans le fond le problème que j'avais avec les jetons, c'est que je voyais sur les tutoriels que j'ai trouvés qu'ils utilisaient le Mongoose avec les schémas et tout. Puis, vu que nous, au départ, on utilisait Mongo Client avec le tutoriel qu'on a utilisé de mon
c'était du Mongo de React là, pour créer la page au départ la semaine passée ou là, 2 semaines. Donc là, c'est ça, je voyais qu'il aurait fallu que je transfère toutes mes records, toutes mes API en Mongoose, ce qui aurait pu être faisable, mais que là, j'ai manqué de temps, puis que aussi que j'ai même avec les React Agree et tout, j'ai pas réussi à faire qu'on est capable de créer automatiquement le ID. Euh, donc c'est ça, ça ressemble à ça pour cette semaine. Puis bon, c'est pas ma meilleure semaine, c'est la semaine un peu plus compliquée qu'on a eue. Mais bon, fait que on est dimanche 4 heures, que j'ai travaillé quand même beaucoup dessus.